Hey tout le monde, j'ai décidé de commencer une série de tutos dessins, donc vous pourrez réaliser tous les dessins à peu près qui se sont affichés à l'instant. Donc je vais d'abord vous montrer là pour le début de la vidéo les bases qui sont assez faciles à retenir. Le corps est constitué de deux parties qui sont de même taille. La fin du haut du corps doit être vers le milieu et tout simplement après on peut faire les autres parties. Les poignets doivent s'arrêter au milieu également, c'est très important. On va faire des bras trop grands et des mains trop grandes non plus. C'est pareil pour le corps masculin, sauf que la taille sera évidemment moins marquée. Sinon ce sera la même règle pour le bas du corps et le haut du corps. Pieds, ne jamais les faire hyper large, enfin hyper long, parce que sinon ça fait des énormes pieds et c'est pas du tout cohérent. Pour les bases du visage, il suffit de faire un carré, un rond et de continuer sur la ligne. Ça dépend le visage que vous voulez faire. Vous pouvez mettre pause pour regarder les marquages. Sur le dessin d'ailleurs j'ai fait le crâne un peu trop grand, bon c'est pas grave. Donc là je vais réaliser un personnage de mon roman. Vous voyez les marquages du visage, faut en faire vraiment beaucoup. Et bien sûr après ça se gomme, hein. Les yeux, les hauts des yeux comme dans la vraie vie doivent être à la même distance que le haut des oreilles. Et le bas des yeux doit être à peu près vers le milieu des oreilles ou un peu plus haut. Donc on va partir sur un personnage féminin, sur le personnage principal. Donc je me sers également du modèle d'un autre personnage de mon roman, celui que je vous avais montré beaucoup plus avant, que j'ai fait il y a pas longtemps également. Donc les visages c'est super compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Faut qu'on arrive à identifier une personne dans le dessin et pas quelque chose d'autre. Généralement c'est les yeux qui posent le plus de problème. Pour moi c'est le nez qui pose énormément de problèmes parce que le nez c'est caractéristique d'une personne. Il faut absolument que le nez soit comme on l'imagine, si on l'imagine comme ça, parce que ça peut être un gros nez, ça peut être un nez fin, un nez crochu, ça peut être un... Il y a beaucoup trop de formes de nez et c'est super compliqué de tout représenter. Pour la peau, il faut d'abord faire une base de couleur entière et après on peut s'occuper des ombres prenant la même couleur plus une couleur un peu plus foncée. Et pour les joues, j'ai opté pour du rose et du rouge pour le blush. Et pour les lèvres, j'ai opté pour une couleur un peu rouge, un peu rose. J'ai pas fait des lèvres complètement naturelles parce que le personnage n'est pas comme ça. Pour les cheveux après, je vous conseille de pas faire la technique de coloriage en cercle parce que ça va pas du tout donner une texture aux cheveux. Le principe de faire des cheveux en style semi-réaliste comme ça, c'est qu'il y ait une certaine texture à vos cheveux, aux cheveux que vous dessinez. Et c'est super important aussi de faire des petites mèches qui partent par-ci par-là. Il faut plutôt le faire en forme de traits et varier les traits évidemment parce que ce personnage là a les cheveux un peu ondulés. C'est super important de faire ça parce que sinon en fait les cheveux ils vont avoir l'air plats, aussi plats que le visage, parce que le visage quand vous coloriez, quand vous faites votre base, il paraît plat parce que on colorie généralement en cercle, alors que là on colorie en forme de strie, donc ça fait une vraie texture de cheveux. Vous pouvez également varier les couleurs de cheveux, faire deux couleurs. Il y a des cheveux où c'est beaucoup plus technique. Là, le bleu, c'est pas tant technique que ça, t'as juste à repasser, faire quelques mèches après. Pour les yeux, évidemment, mon personnage a les yeux de deux couleurs différentes. Je connais bien ses yeux, donc je peux le faire, mais faut surtout prendre une couleur, des couleurs, faut prendre la palette de couleurs en soi, donc du bleu clair et du bleu foncé et alterner. Après, je pense que pour les vêtements, par exemple là c'est un collier en or, enfin une sorte de ras de cou en or, donc faudra que je fasse les reflets qui sont super importants, sinon le collier on dirait du tissu. Donc là j'ai fait les reflets, c'est pareil pour ce qu'il y a sur ses bras, c'est le même genre. Et pour le tissu c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de tissu. Le feutre ne marchait presque plus, donc j'ai fait comme je pouvais. Mais moi je sélectionne plusieurs endroits, la droite, le milieu et le côté, et je les fais à leur tour. Et généralement je repasse après. Et là-dessus on passe sur un tissu assez moitié transparent noir, moitié transparent comme un peu les collants. Et du coup j'ai pris deux couleurs, un gris et un marron. Et voilà, ce tuto est fini. Il y aura peut-être d'autres épisodes pour travailler plus l'anatomie que le visage et plus en profondeur le coloriage. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres tutos et me les mettre dans les commentaires parce qu'il y a plein de tutos à faire en dessin et j'essaierai plutôt de les faire en short. Comme là ça a duré seulement 4 minutes, je pourrais juste les faire en 1 minute. Sur ce, je vous dis bye et à la prochaine pour une autre vidéo.